L'éveil natif, quand l'oubli n'a jamais été complet. Lorsque l'on parle d'éveil spirituel, on imagine souvent un événement spectaculaire, une illumination soudaine, une expérience mystique, une rupture profonde dans la perception de soi et du monde. Pour certaines personnes, c'est effectivement ainsi que les choses se produisent. Mais il existe une autre réalité beaucoup moins connue. Certains présentent une forme de familiarité naturelle avec ce que les traditions spirituelles appellent l'être, la présence, la conscience ou la vacuité. Je propose d'appeler cela l'éveil natif. Non pas parce qu'ils seraient plus éveillés que les autres, mais parce que l'oubli de leur nature profonde n'a jamais été total. Chez la plupart des êtres humains, l'identification à la personnalité se construit progressivement. L'enfant apprend à se définir par son prénom, son histoire, ses émotions, ses pensées, ses réussites et ses échecs, ses blessures et le regard des autres. Peu à peu, il en vient à croire qu'il est cette histoire. Chez les personnes vivant un éveil natif, quelque chose demeure à l'arrière-plan, une intuition silencieuse, la sensation d'être davantage que le personnage, davantage que les pensées, davantage que les émotions, davantage que le corps lui-même. Souvent, elles ne savent même pas que cette expérience est inhabituelle. Elles pensent que tout le monde vit ainsi. L'éveil natif s'accompagne fréquemment d'un sentiment de paix de fond. Non pas un bonheur permanent, non pas une absence de souffrance, mais la sensation qu'au cœur de l'expérience existe un espace qui n'est jamais réellement menacé. Les émotions peuvent aller et venir, les pensées peuvent s'agiter, les blessures peuvent se manifester, mais quelque chose demeure intact, comme un ciel derrière les nuages. Curieusement, cette familiarité avec l'être peut créer un profond sentiment de décalage. L'enfant ou l'adulte éveillé n'est pas toujours conscient de ce qu'il perçoit. Il constate simplement que les autres semblent vivre dans un monde extrêmement dense de pensées, d'identifications, de conflits psychologiques et de récits personnels. Et il ne comprend pas pourquoi. Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de lutte? Pourquoi tant de peur? Pourquoi tant de besoin de défendre une identité? Il peut alors se sentir étranger au monde, différent, transparent, incompris. L'éveil natif n'immunise absolument pas contre les blessures humaines. Une personne peut être profondément reliée à l'essence, tout en portant des traumas, des peurs, des stratégies de survie, des mécanismes de camouflage ou des blessures d'attachement. Et c'est là que naît souvent une grande confusion. Car certaines expériences se ressemblent extérieurement. La vacuité peut ressembler à la dissociation, le silence intérieur peut ressembler au retrait, la non-identification peut ressembler à l'absence d'identité, la transparence de l'être peut ressembler à l'invisibilité. Pourtant, ces réalités sont très différentes. L'une est liberté, l'autre est protection. L'une ouvre, tandis que l'autre contracte. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le défi principal n'est souvent pas de s'éveiller pour un éveillé natif, mais le défi est bien plutôt de s'incarner, d'habiter pleinement la forme, d'occuper sa place, de laisser l'être prendre visage humain,
Car lorsqu'une personne a toujours connu l'arrière-plan de la conscience, elle peut parfois négliger l'apprentissage de l'expression personnelle. Elle sait être, mais elle ne sait pas toujours apparaître. Elle sait reconnaître l'espace, mais pas nécessairement lui donner une voix. Elle sait que l'identité n'est pas ultime, mais elle doit encore apprendre à honorer la forme sans s'y perdre. Le chemin d'une personne vivant un éveil natif n'est donc pas forcément un chemin vers davantage de transcendance. C'est souvent un chemin vers davantage de reconnaissance de soi et d'incarnation. On ne lui demande pas de quitter le monde, mais d'entrer pleinement dans le monde. Non pas abandonner la forme, mais permettre à l'essence de l'habiter pleinement. Non pas de devenir quelqu'un à qui s'identifier, mais laisser la présence prendre forme à travers quelqu'un. Peut-être est-ce là le véritable sens de l'incarnation. Permettre à ce qui a toujours été libre de consentir enfin à devenir visible.